En marge de l'atelier du développement curricula, organisé du 14 au 18 novembre 2022 avec l'appui du Bureau international de l'éducation de l'UNESCO à Kinshasa-Gombe, destiné au cadre du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que ceux de l'enseignement supérieur et universitaire, de la cellule des évaluations des acquis scolaires des élèves et quelques écoles. Bon nombre de participants et formateurs ont présenté leurs impressions. Cette formation, c'est un atelier de 5 jours. 5 jours qui donnent un aperçu général de quoi cette formation qui va durer 6 mois. Et ce n'est pas suffisant de donner une formation complète et professionnaliser les matières curriculaires. Mais on commence quelque part, on donne un aperçu général de la formation. Aujourd'hui, c'est la science introductive. On introduit la formation, la méthodologie de la formation, les ressources, les banques de ressources que l'UNESCO BE met à la disposition du ministère pour la formation. C'est une très grande formation pour moi. Quand je fais une note technique, une note explicative à son excellence, je dis que c'est depuis plus de 30 ans qu'on n'a pas une telle formation structurée sur le développement des curricula. C'est une très grande formation pour nous et ça permet de renforcer les capacités de nos cadres, les cadres du ministère de l'EPST sur le développement des curriculums. Le développement du curriculum, si nous allons dans la Constitution, c'est une matière qui est au niveau réservé au niveau national selon l'article 201 de la Constitution. C'est une matière qui est réservée au ministère de l'Éducation au niveau national. En fait, cette formation nous a permis d'avoir une vision plus globale des curriculums. Avant, lorsqu'on parlait du curriculum, on prenait qu'un seul élément, qui est un élément aussi important, les programmes éducatifs. Mais lors de cette formation, nous avons compris que tous ces éléments-là doivent travailler comme une chaîne. Et au cas où un de ces éléments manque, tout est biaisé. Donc, on a maintenant la vision globale du curriculum. On ne rattache plus le curriculum qu'au programme d'études. Pour nous, c'est une formation très riche. L'idée était au départ de venir ici pour apporter certaines précisions théoriques, mais surtout commencer à, je dirais, planter quelques graines de réflexion, faire en sorte que, à travers la banque de ressources qui a pu être développée par le Bureau international de l'éducation, qui est autour d'un certain nombre de modules qui ont été rapidement introduits, certes, dans cette première séance de 5 jours, on a pu quand même déjà, je dirais, parvenir à sensibiliser les gens sur les enjeux de cohérence et d'alignement à travers les différentes dimensions associées à un curriculum. Et les débats ont été très riches, très pertinents et ont certainement permis déjà de commencer à approfondir bon nombre de connaissances et de compétences qui étaient abordées, qui sont à l'horaire des 16 prochaines semaines à venir à travers la lecture de ce ressource pack, mais aussi à travers la réalisation de tous les exercices et les activités qui sont prévues. Et assister à une formation sur le développement des curricula est une opportunité, surtout pour le CERNAFOR, qui dans son projet actuellement est en train d'envisager comment requérir auprès des utilisateurs, c'est-à-dire auprès des enseignants, les savoirs essentiels qui seront considérés un peu comme de référentiels pour chacune des disciplines de l'enseignement secondaire. Et ces référentiels-là que les enseignants vont nous fournir vont constituer certainement l'ossature de la révision prochaine des curricula. Aux formateurs, c'est tout simplement un grand remerciement parce qu'il était temps que les capacités des utilisateurs, enfin surtout des concepteurs des programmes, que leurs connaissances, leurs capacités soient renforcées. Cet atelier riche en couleurs a été clôturé par Madame le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique
en présence des représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo.